ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer quand tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.
Vous êtes les bienvenus ce matin dans notre étude hebdomadaire. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Nous sommes heureux de passer ce temps ensemble. Avant toute chose, je vous rappelle que nous sommes l'Église des Assemblées de Dieu Ministère Restauration. Nous sommes situés à l'avenue Farapos dans la ville de Porto Alegre au numéro 312. Nous avons pour président le pasteur Mbeto Shimiti Vieira, qui est le président de l'Église. Et nous représentons le département d'appui aux étrangers qui s'occupe d'aider un peu les étrangers qui viennent dans nos églises. Et je suis votre serviteur, pasteur Hubert. Donc, nous allons prier et recommander ce moment au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Tu es le Dieu vivant. Et Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous nous inclinons devant toi ce matin, demandant ta grâce, demandant ton assistance. Tu as quelque chose à communiquer de vital. Ta parole est la vie, Seigneur. Nous le savons et nous voulons te demander, Seigneur, de bénir avec le contenu de cette étude, contenu que nous prions que tu inspires, que tu transmettes avec la vie de Dieu. C'est c'est ce dont nous avons besoin. Et te prions de bénir, Seigneur, tous ceux qui sont à l'écoute, qui sont, Seigneur, là, en direct, et bénis également ceux qui, Seigneur, après, pourront suivre. Nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons ici notre leçon numéro 7, qui est intitulée l'influence de la chair sur les émotions et le fruit de l'esprit. Comment la chair influence les émotions, puis de l'autre côté, nous verrons le fruit du Saint-Esprit. Et donc, nous allons lire notre introduction. Voilà notre introduction. Dans cette leçon, nous verrons les œuvres de la chair concernant le manque de contrôle des émotions et les vertus correspondantes au fruit du Saint-Esprit. Donc, nous allons voir ces choses. Puis, nous pouvons voir comment, en les voyant ensemble, c'est juste pour nous guider, pour que nous sachions que la chair produit des émotions sur nos émotions, produit de l'influence sur nos émotions. Et de l'autre côté, voir comment nous pouvons utiliser le fruit de l'esprit pour vaincre les influences et les émotions que la chair va vouloir exercer sur nos émotions. Donc, c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, Alors, comme nous sommes en train déjà de l'étudier, comment bâtir des relations interpersonnelles à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes en train d'explorer tous les domaines. Puisque nous sommes dans la chair, nous sommes en train d'explorer tous les domaines qui pourront nous empêcher d'entretenir, d'établir, de mettre en place de bonnes relations entre nous et Dieu
entre nous et les frères, les sœurs de l'Église, entre nous et tous les hommes. Parce que sur la terre, nous sommes des enfants de Dieu et nous le sommes vis-à-vis de Dieu, nous le sommes vis-à-vis les uns des autres, mais nous le sommes aussi vis-à-vis du monde. Il y a une histoire qu'on m'avait racontée un jour qui disait que quelqu'un était chrétien et on l'a vraiment provoqué. Et il a venu demander à son pasteur de lui permettre d'enlever le costume du chrétien et pour un moment, puis de régler ce problème. Puis ensuite, il est revenu reprendre le costume et le remettre. Et ceci n'est pas, je ne sais pas si c'est vrai, mais tout comme nous connaissons l'homme, ça peut être vrai. Même si ce ne s'est pas passé comme ça, il y a un grand nombre de chrétiens qui, pour régler un problème sur la colère, ils oublient qu'ils étaient chrétiens, ils règlent le problème à la manière dont la chair les pousse à le régler, et c'est après qu'ils se rappellent qu'ils sont chrétiens. Et non, nous ne sommes pas chrétiens par un manteau, nous sommes un chrétien par naissance. Nous ne sommes pas chrétiens de l'extérieur vers l'intérieur, nous sommes chrétiens de l'intérieur vers l'extérieur. C'est à partir de notre esprit que nous sommes régénérés. Ce n'est pas à partir de la peau, ce n'est pas à partir de la chair, pour être ce que nous portons sur la chair. Donc, c'est une mauvaise manière, une manière pécheresse, diabolique, de voir les choses ainsi. Donc, il y a la chair qui a son influence. Et il génère, il influence, ou elle influence les émotions. Et si nous ne savons pas utiliser le fruit de l'esprit que Dieu nous a donné pour vaincre, alors nous allons avoir des problèmes. Donc, nous allons voir particulièrement ce que la colère peut produire. La colère, notre étude va se focaliser sur la colère. Sur la colère. Et donc, nous sommes toujours, je vous rappelle, que nous sommes dans les relations interpersonnelles à la lumière de la Bible. Donc, nous allons voir maintenant la colère ou l'indignation. Voilà. Donc, la colère ou l'indignation. Nous verrons premièrement la nature de la colère. Nous allons voir la manifestation du domaine des émotions, puis nous verrons quand la colère peut être nécessaire ou légitime. Quand la colère peut être nécessaire ou légitime. Puis nous verrons un exemple d'indignation de Néhémie. Et puis, nous verrons au petit de la manifestation et les conséquences. Manifestation de la colère et les conséquences. Puis, nous verrons au 3 l'antidote de la colère qui est la longanimité. Nous bénissons le nom du Seigneur.
Voilà, donc nous disons que nous avons la colère ou l'indignation. Parlant de la nature, nous allons voir la manifestation du domaine des émotions. Le mot grec thumos, qui est thumos, est traduit dans Colossiens chapitre 3 par indignation. Et dans Galates 5, par colère. Par colère. Donc, le même mot est traduit par indignation dans Colossiens 3 et dans Galates 5, colère. Et la colère dans Galates 5 ne signifie pas seulement colère, mais tout peut également désigner toute domination violente des émotions. Colère peut signifier la passion, une domination violente des émotions. La colère peut aller là, ça couvre tous ces domaines dans Galates 5. En grec, un autre terme est utilisé pour décrire l'acte de la colère. Nous avons parlé de colère qui est thumos, qui peut être indignation selon ce que Paul a écrit dans Colossiens 3, et qui est colère par ce que Paul a écrit dans Galates 5. Mais nous avons aussi un autre mot qui peut décrire l'acte de la colère dans Éphésiens chapitre 4, le verset 5. Ne vous mettez pas en colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Éphésiens 4, 6. Et donc, nous voyons qu'il y a deux mots grecs qui signifient colère. Et maintenant, nous sommes dans Éphésiens 4, verset 26. Le mot colère là est traduit par orgizo. Orgizo qui dérive du mot orgue. Orgue signifie être provoqué à la colère, être en colère, être en furie. Orgue est comprise comme une colère devenue invétérée, c'est-à-dire fermement établie pour une longue durée, persistante, enracinée. C'est le mot qui apparaît le plus dans la Bible pour désigner la colère. Donc, en résumé, nous disons qu'il y a thumos qui peut être signifié indignation ou colère. Maintenant, dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, le mot colère là, c'est orgizo, qui dérive du mot orgue. Et orgue signifie une colère qui est devenue invétérée, c'est-à-dire qui est fermement établie. Est fermement établie pour une longue persistance. Une colère qui est enracinée. Et c'est le mot que la Bible utilise souvent. Cette domination des émotions présentes dans la colère humaine démontre la différence entre la colère de Dieu et la colère des hommes. Dieu, dans sa colère, crée la justice, car le Seigneur agit toujours selon la raison, selon sa justice et sa miséricorde. Les émotions ne sauront jamais aveugler la raison de Dieu. Dieu n'est pas affecté par les émotions dans sa raison, dans sa manière de traiter avec les gens qu'il a établis fermement, de manière immuable. Donc, la colère de Dieu n'affecte pas sa justice, n'affecte pas sa raison. C'est le contraire chez l'homme. Mais la colère de l'homme sera toujours la domination de l'émotion sur la raison. La colère de l'homme pousse l'homme à être dominé
dans sa raison. Hein, et la colère peut changer la raison, peut bousculer, peut influencer la raison de l'homme. Ainsi, la colère de l'homme, est-il écrit dans notre passage central, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu dans Jacques chapitre 1, le verset 20. C'est pour cette raison que la parole du Seigneur recommande. Hein, et nous recommande, Dieu nous recommande pour cette raison. Et peut-être pour d'autres aussi, mais principalement pour cette raison qu'il nous recommande dans Romains chapitre 12, le verset 19, il dit « Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Hein, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Vous savez, quand on est en colère, on veut se venger. On veut se venger contre la personne qui nous a provoqués, qui a marché sur nos orteils. Mais pour le chrétien, nous avons déjà vu la dernière fois que nous ne devons pas réagir, nous devons agir. Tout ce que nous recevons de l'extérieur, nous ne devons pas réagir, mais nous devons agir en montrant ce que nous sommes. Ce qu'on est ne peut pas changer. Du moins, ce que Dieu veut que nous fassions, la manière dont Dieu veut que nous agissions, c'est que nous agissions à partir de notre être nouveau. Mais nous ne permettions pas à quelque chose de réagir en nous contre ce que nous recevons. Ce que nous recevons de l'extérieur ne peut pas nous transformer. Si nous cédons à la réaction, c'est que la chose qui vient de l'extérieur vers nous a pu nous ébranler, a pu nous changer, même si c'est pour quelques minutes. Donc, nous devons agir. Notre être est différent. La réaction qui doit se trouver en nous ne doit plus être type réaction, mais l'action que nous sommes naturellement appelés à produire. C'est pourquoi il dit, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la malédiction dans notre être nouveau qui doit être sorti comme une réaction. Il y a seulement, nous contenons seulement la bénédiction, nous contenons seulement le calme, nous contenons seulement la maîtrise de soi, du moins notre être nouveau que Dieu nous a donné. Maintenant, nous disions aussi qu'il y a ces deux êtres qui habitent dans l'homme, le vieil homme, pas le vieil homme, la nature terrestre et l'homme nouveau. L'âme a pris des habitudes de la nature du vieil homme que nous appelons la nature terrestre, et maintenant l'homme nouveau est dedans. Il y a ce conflit que nous avons, que nous devons, si nous ne savons pas où nous nous trouvons par rapport à ce conflit, si nous ne savons pas qui nous sommes par rapport à ce conflit homme nouveau, hein, l'esprit régénéré et la nature de la chair, la nature terrestre, si nous ne savons pas où nous nous situons par rapport à ce conflit, si nous ne savons pas qui nous sommes par rapport à ce conflit, nous allons perdre les pieds continuellement et perdre la bataille, parce que c'est une bataille. Que l'homme nouveau, hein, que nous devons promouvoir, que nous devons laisser vivre en nous, parce que l'homme nouveau, c'est dans notre esprit. Et l'homme, la nature terrestre, c'est dans notre corps, avec des habitudes qui sont déjà enregistrées dans l'âme. L'âme est au centre. Maintenant, c'est à nous de prendre ce que Dieu a déposé dans notre être nouveau par le Saint-Esprit pour combattre ce qui a été laissé par la nature pécheresse, le péché dans notre âme. Le corps étant toujours prêt à s'attacher aux choses de la terre, à faire les choses, à régler les problèmes comme on les règle sur la terre. Et c'est à nous de
le savoir. Maintenant, quand est-ce que la colère peut devenir légitime? Nous avons déjà établi que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, que c'est Dieu seul qui est capable de se mettre en colère et de ne pas pécher. Et parce qu'il est inébranlable. Il ne peut pas faire quelque chose de mauvais. Donc, mais l'homme domine. Quand Dieu se met en colère, sa raison n'est pas touchée. Ses lois ne sont pas touchées. Sa parole n'est pas touchée. Ses promesses ne sont pas touchées. Ses actions bonnes ne seront jamais affectées. Maintenant, si l'homme tombe sous la domination de cette émotion appelée colère, l'homme perd la raison. Sa raison est altérée. Maintenant, je viens de dire que nous sommes des êtres nés de nouveau et nous devons savoir comment gagner cette bataille. Maintenant, quand est-ce que la colère devient légitime? Voilà. Donc, d'autre part, nous avons parlé du mot orgue. Ce mot est largement utilisé dans la Bible, y compris pour identifier la colère de Dieu. Orgue peut désigner la colère de Dieu, ça désigne aussi la colère de l'homme. En d'autres termes, orgue peut se manifester à la fois pour le mal et pour le bien. Orgue peut se manifester à la fois pour le mal et pour le bien. Alors, la direction de ce sentiment déterminera la malignité, la manière dont nous allons diriger la colère du point de vue du mot orgue va déterminer comment, si c'est méchant, l'utilisation est méchante ou l'utilisation est bonne. La colère vient du commandement de Dieu, afin que l'homme puisse gouverner la terre et de garder le jardin. De garder le jardin, Dieu a donné pour que l'homme puisse diriger, garder, conserver le jardin. Il est autorisé à se mettre en colère. Il est autorisé à se mettre en colère. À l'origine, c'est la capacité d'indignation que Dieu a donnée à l'être humain pour lutter contre ce qui est contraire à la volonté et au dessein de Dieu. La colère que Dieu a vraiment donnée à l'homme, c'est l'indignation, cette capacité de s'indigner. Quand quelque chose se lève autour de nous, ou même en nous, contre la volonté ou le dessein de Dieu. C'est ce que nous pouvons dire. Dieu a donné la colère. Sinon, elle ne se trouverait pas chez l'homme. Elle ne se trouverait pas chez l'homme. Dieu a donné la colère. Et elle ne se trouverait pas chez l'homme si Dieu n'avait pas donné la colère. Donc, la raison, c'est ce que nous venons de dire, pour que l'homme puisse, dans son travail de garder le jardin, il va arriver, Dieu sait qu'il allait arriver des circonstances où l'homme doit se lever et s'ériger contre tout ce qui vient contre la volonté de Dieu, la loi de Dieu que Dieu lui a donnée. Tout ce que Dieu a établi, tout ce qui se lèverait contre pour détruire quelque chose dans le jardin, pour produire quelque chose de contraire à la volonté de Dieu dans l'environnement de l'homme, l'homme devrait s'indigner, se lever contre, et c'est là que Dieu lui a donné la colère. Sans capacité de s'indigner, cela ne pourrait pas se faire. Donc, cette manifestation d'indignation appelée colère, lorsque elle est conforme au plan divin, a pour but de dresser l'être humain contre ce qui peut détruire sa vie et la réalisation du plan de Dieu pour lui.
Et la Bible nous montre que nous devrions nous mettre en colère. Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Darby dit, dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 26, dit « Mettez-vous en colère. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. » Louis II dit « Ne vous mettez pas en colère. Et si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Mais dans la phrase, le verset le plus proche de l'original, c'est « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. » C'est ce que Darby transmet bien. Donc, il y a une colère qui est légitime. Et c'est ce que nous venons de définir, celle qui fait qu'on s'indigne, on se lève contre tout ce qui attaque le plan de Dieu, tout ce qui attaque la volonté de Dieu, tout ce qui attaque les dispositions, l'honneur, le plan de Dieu, les desseins de Dieu autour de nous. Cette colère, elle est légitime. Elle est légitime. Elle ne casse pas, elle ne dépasse pas une indignation contre les choses qui agressent les desseins de Dieu. Donc, lorsque la motivation est légitime, mais sans péché, lorsque l'être humain devant manifester sa colère contre les œuvres du diable ne le fait pas, il subit de grands préjudices. Si nous ne réagissons pas ainsi, si nous ne réagissons pas ainsi en défendant, nous indignant contre les choses qui touchent la volonté de Dieu autour de nous et en nous, alors nous allons subir de grands préjudices parce que l'ennemi va trouver un boulevard. Il ne va pas trouver de résistance. Vous savez, je vais ouvrir une petite parenthèse. Nous pensons que le diable est tout puissant. Mais le diable n'est pas tout puissant. Nous pouvons résister au diable et il va fuir. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 7, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Vous savez, quand on se soumet à Dieu, on gagne la force pour résister au diable. Maintenant, quand on ne se soumet pas à Dieu, on n'a pas la force de résister au diable. Voyez-vous, on n'a pas la force. Parce que c'est seulement se mettre du côté de Dieu que nous avons tout le backup de Dieu, toute la force de Dieu avec nous et nous résistons. Et il s'enfuit. Il s'enfuit. Mais quand nous n'avons aucune force derrière qui nous soutient, nous sommes désobéissants par rapport à Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu en nous. Au fait, cette colère d'indignation montre la crainte de Dieu, où nous nous levons contre tout ce qui se lève contre le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la parole de Dieu, les desseins de Dieu, ou Dieu lui-même en personne. Voilà, c'est la crainte de Dieu qui se manifeste ainsi. Donc, quand nous nous adossons à Dieu et nous nous appuyons sur lui, nous nous soumettons à lui, nous avons la force. Et beaucoup pensent que le diable peut faire de nous, de l'homme, une seule bouchée. Non, ce n'est pas vrai. Si, par exemple, en particulier, ceux qui connaissent Jésus, ceux qui se sont donnés au Seigneur, peuvent résister s'ils s'appuient sur Dieu. Dieu a parlé clairement. Si nous nous appuyons sur lui, il n'a pas la force. Jésus l'a déjà dépouillé. Jésus l'a déjà vaincu. Et notre problème, c'est de nous appuyer fermement sur lui, de dépendre de lui, de nous soumettre à lui. Se soumettre à Dieu, ce n'est pas autre chose. N'allez pas penser autre chose. C'est obéir à sa parole. C'est quand il dit ça, nous disons oui. Et même dans certains cas, quand nous sommes faibles et nous trouvons que nous ne pouvons pas y arriver, il y a la force en nous. Il dit, va doucement, je vais te montrer. Si tu veux vraiment te soumettre à moi, je vais te montrer. Donc, nous ne devons pas laisser
le boulevard à l'ennemi, disant que nous sommes sans armes, que nous sommes faibles, que déjà, voyant tout ce dégât que Satan cause sur la terre, qu'est-ce que je suis pour lui résister? Et Dieu veut que nous lui résistions en nous appuyant sur lui. Et c'est sur lui seul. Et donc, c'est ce qui fait que nous devons être animés d'indignation quand nous voyons les œuvres du diable, quand nous sommes contraints à faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Nous devons nous révolter contre ces choses. Ce n'est pas les provocations que nous devons répondre, mais nous répondre au mal en soulevant l'indignation de notre cœur et en nous opposant aux œuvres de l'ennemi, aux œuvres de la chair, aux œuvres qui viennent de l'extérieur, aux œuvres qui sont les œuvres de notre ancienne nature. Voilà. Ici, il y a un exemple que je voudrais vous lire, qui se trouve dans Néhémie chapitre 13, le verset 4 à 9. Il y a, quand Néhémie était revenu de Babylone pour construire, recommencer la construction de la muraille de Jérusalem qui était détruite, et il a eu beaucoup de difficultés, mais il a réussi parce que c'est un homme qui s'est soumis totalement à Dieu. Mais il raconte quelque chose ici pour nous montrer la sainte colère, cette colère qui est légitime à tous les chrétiens, à tous ceux qui craignent Dieu. Cette colère est légitime. Voilà ce qu'il écrit dans Néhémie chapitre 13, le verset 4 à 9. Avant cela, le sacrificateur Eliashib établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui, pour Tobija, une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliakim en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif déplaisir, c'est-à-dire une grande colère. Et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Voilà une situation où Tobija était le premier qui était opposé à la construction de la muraille, construction que Dieu avait ordonnée. Et Dieu avait fait trouver au peuple d'Israël, au travers de Néhémie, faveur auprès du roi Artaxerxès. Et Dieu travaillait en utilisant Néhémie. Et il y a Eliakim qui était sacrificateur, qui a un parent. Je n'ai pas eu le temps de chercher l'origine et pourquoi Tobija était ainsi opposé à l'œuvre de Dieu. Donc, et Tobija est un juif. Donc, mais un juif impliqué qui est ami des ennemis d'Israël, opposé farouchement à la reconstruction du mur, qui était content du délabrement dans lequel vivait la ville de Jérusalem et qui ne voulait pas que Jérusalem soit rebâtie à partir de la muraille.
Et il l'avait montré clairement à travers les chapitres. Il a fait peur, il a menacé et il a dit clairement qu'il était contre. Maintenant, Eliakim, qui était sacrificateur, qui est parent, il a joué sur les liens de parenté et il a amené Tobija à loger dans le temple même de Dieu. Il y avait les chambres autour du temple. Et à loger là, dans une chambre, où on mettait les encens, on mettait les ustensiles qui servaient dans le temple. Et il a fait sortir ces choses, il les a déposées dans un coin, certainement, et il a donné la chambre à Tobija, l'adversaire, l'ennemi d'Israël, l'ennemi de Dieu. Et pendant ce temps, Néhémie, qui menait le travail, était retourné à Babylone. Mais quand il est revenu à Jérusalem, et il a vu les choses ainsi, et il dit qu'il était pris d'un vif déplaisir. Et il est rentré dans la chambre, et en colère, il a jeté les objets de Tobija dehors, et puis il a demandé à ce que la chambre soit purifiée, et que on remette les choses de Dieu dans la chambre. Voilà une colère sainte que Dieu approuve. Donc, voilà comment nous devons réagir. Non pas pour réagir, pour taper sur quelqu'un, pour insulter quelqu'un de colère, mais nous devons agir de notre cœur, tendrement, montrer notre nature. Et dans notre nature, comme Dieu aussi réagit comme ça contre le mal, nous aussi nous sommes permis de réagir contre le mal de cette façon. C'est là que nous pouvons dire que la colère est nécessaire et légitime. La colère de l'homme ne doit pas se manifester de manière dont l'exemple de Jésus l'a démontré. Nous devons suivre l'exemple de Jésus. La colère de l'homme doit se manifester de la manière dont l'exemple de Jésus l'a démontré dans le temple. Il a pris les chicottes et il a chassé les gens. Ce n'est pas de la colère contre de lui-même défendant quelque chose de lui, mais défendant la justice de Dieu, défendant le but pour lequel le temple a été donné. Cependant, l'appétit sensuel a conduit cette capacité d'indignation à être mise au service des intérêts charnels des personnes. La sensualité a détourné la sainte colère vers l'intérêt charnel des personnes, des gens. Nous le voyons clairement dans le premier meurtre causé par la colère. Caïn était en colère contre Dieu et contre son frère. Pourquoi? Pour un intérêt personnel. Sa colère n'était pas contre le diable, ni contre ce qui l'empêchait de s'approcher de Dieu. Sa colère n'était pas contre le diable qui lui a inspiré de ne pas donner une offrande appréciable à Dieu. Sa colère n'est pas dirigée contre lui-même parce qu'il a échoué dans le plan de Dieu, à faire plaisir à Dieu. Il devrait s'indigner pour ça et se repentir. Mais Caïn voulait être le premier, être dominant sur son frère Abel, l'emporter et paraître le meilleur devant Dieu par rapport à son frère. C'est sensuel. Quand on veut quelque chose pour nous-mêmes, de cette façon qui fait qui nous portera à être supérieur à quelqu'un, qui nous portera à être valorisé, à être remercié. Les gens disent par exemple qu'il n'a pas, il a souffert pendant longtemps et je l'ai fait sortir de la misère. Mais quand il est devenu riche, quand il en est sorti, maintenant, il se lève contre moi. Il n'est même pas reconnaissant. Il y a des gens qui refusent de faire un deuxième cadeau à un frère ou à une personne parce qu'ils estiment que la première fois qu'ils l'ont fait, le frère ou la sœur ou la personne n'a pas été suffisamment reconnaissante. Et il bloque le deuxième. Ce n'est pas comme ça que nous devons agir. Quand nous agissons, ce n'est pas lui que à lui nous donnons, mais c'est à Dieu. Nous obéissons à Dieu. Et personne ne doit se plaindre. Personne ne doit tirer une conclusion pour lui-même
pour lui-même en arrêtant ce qu'il il fait pour obéir à Dieu, pour manifester sa propre nature que Dieu lui a donnée, soit disant que l'autre n'a pas été reconnaissant. Qu'est-ce que tu cherches dans cette affaire? Manifeste ta nature et va. Si tu sais marcher, si tu marches, tu ne peux pas dire, mais pourquoi je marche ou quelqu'un doit me féliciter pour ma marche. Tu marches normalement. Et donc ces choses-là, Dieu nous a dit de le faire à cause de notre nature, tout comme nous marchons. À cause de notre nature, nous faisons du bien et nous ne pouvons pas faire du mal. Et nous ne pouvons pas non plus chercher à détourner ce bien-là que Dieu nous a donné la capacité de faire pour nous différencier des autres. Donc la colère aussi ne doit pas être utilisée pour nous, pour que ce soit nous. C'est pourquoi le seul domaine légal qui nous est autorisé pour nous mettre en colère, c'est pour défendre la justice, pas nous. Si on brime quelqu'un à côté de nous, si on fait souffrir quelqu'un à côté de nous, et que Dieu nous a donné la capacité de se lever contre sans péché, nous pouvons dire au moins, vous, frère, vous faites mal aux frères, parce que Dieu le voit de la même manière. Vous le voyez de la manière de Dieu. Vous ne le faites pas pour qu'on vous félicite. Non, vous manifestez simplement votre nature. Maintenant, quand vous détournez ça pour vous faire remarquer, pour qu'on reconnaisse que vous êtes le justicier de l'église ou le justicier du coin, c'est sensuel. Et Dieu ne l'approuve pas. Et donc, Caïn a voulu détourner les choses pour lui, et sa colère est sensuelle, et c'est à partir de là qu'il n'a pas pu étouffer la colère, et il a commis le premier homicide. Donc les manifestations et les conséquences qu'il y a, des gens qui, après un excès de colère, parce que la colère a des conséquences. Quand on manifeste la colère, il y a des conséquences. Il y a des conséquences dans lesquelles les gens parlent ou pratiquent des actes causant des blessures chez les autres. Quand la colère se lève, se manifeste, il y a des conséquences. Des gens sont blessés, les gens sont violentés. Et maintenant, et ça va dépasser le temps de la colère. Donc, la colère a des conséquences. Celui qui se met en colère doit savoir qu'il y a des conséquences qui vont venir. Maintenant, il y a des gens qui, se mettant en colère, peuvent causer toutes sortes de blessures autour d'eux. Mais quand ils finissent, ils se vantent qu'ils n'ont pas de rancune, que pour eux, c'est passé. Mais c'est une chose diabolique, ça. Pour toi qui t'es mis en colère, tu as blessé des gens, tu as même cassé des choses, tu as fait du mal à des personnes, et puis tu dis que pour toi, c'est passé, et que tu as oublié. Non, ça ne se fait pas comme ça. Maintenant, ces gens que tu as blessés vont passer plusieurs heures ou plusieurs jours et même plusieurs années à traiter cette blessure. Et tu dis que pour toi, c'est passé. Et pour d'autres, ils ne s'en inquiètent pas. Quelques heures, quelques jours après, ils oublient. D'autres oublient immédiatement. Et ils se mettent à rire. Ils se mettent à se comporter comme si de rien n'était. Non. Non, non. Dieu n'approuve pas ça. Dieu n'approuve pas ça. Et la colère a ses manifestations. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons récolter ce que nous avons semé. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Donc, et même ces personnes s'indignent de voir quelqu'un qui est blessé par eux, par leur colère. Il dit, mais
Ça là, j'ai oublié. Moi, j'ai oublié depuis. Mais tu as oublié, mais lui n'a pas oublié. Elle n'a pas oublié. Tu as oublié, mais ta cicatrice, c'est dans son cœur, sur son corps. Il n'a pas oublié. Donc, voilà les choses que la colère crée. Et ce matin, je voudrais poser la question à chacun de nous. Est-ce que nous essayons d'analyser l'impact de nos paroles sur les gens, même si nous n'avons pas l'intention de les blesser? Est-ce que quand nous parlons aux gens, nous analysons l'impact que les gens, les personnes auront? Hein? C'est à nous de répondre. Si vous avez des moments de colère, des explosions, avez-vous cherché à mettre fin à ces manifestations de la chair dans votre vie? Si vous êtes souvent saisi par ces explosions, est-ce que vous cherchez à y mettre fin dans votre vie? Ou les avez-vous acceptés comme une partie normale de votre personnalité? Il y a des gens qui disent, mon père était comme ça, je suis comme ça, je ne peux rien faire. C'est faux. Tu peux faire. Tu as reçu la nature de Dieu en toi et tu peux être vainqueur dans ce que tu dis, dans cette colère. Maintenant, l'antidote de la colère, c'est la longanimité, c'est la patience. Longanimité, c'est patience dans le calme. Pendant longtemps, il y a long dedans, longanimité. Patience dans le calme et dans la longueur. Mais au fur et à mesure que nous nous vidons de notre indignation, en nous dépouillant de cet aspect de notre nature humaine, le Saint-Esprit, en nous revêtant du nouvel homme, nous donne la patience. Quand nous combattons cette colère, cette nature colérique, quelquefois, ça vient dans un acte, une parole que les gens ont dite, où vous voyez une personne, ça monte dans votre cœur, et vous dites non, je ne peux pas, je ne suis pas comme ça, ce n'est pas moi ça. Et nous laissons le fruit de l'esprit, nous prenons le fruit de l'esprit, qui est la patience, la longanimité, la douceur pour combattre, dire non, moi je ne suis, ce n'est pas moi ça. Je suis bon, je suis patient, je suis doux, je ne peux pas gérer ça. Ma nature, c'est la patience. Ma nature, c'est la douceur. Donc, je reste contre. Ma nature, je la garde. C'est comme ça que nous pouvons vaincre la colère et sortir. Et cela, ce n'est pas une seule fois. Ça doit devenir notre habitude. Et pendant que nous continuons de lutter, la tension, l'intensité de la colère diminue, s'en va. Et Dieu remplit par la patience, par la patience, jusqu'à ce que tout notre cœur soit rempli de patience et la colère a disparu. Et il ne restera que la colère légitime de Dieu, et pas pour notre bonheur, mais pour la crainte de Dieu et laisser les desseins de Dieu s'accomplir en nous. Donc, cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait quand nous mettons le cap, nous voulons obéir à Dieu et combattre par l'esprit les œuvres de la chair, ce qui va nous conduire à la vie, Et ce que nous allons utiliser, c'est la longanimité contre la colère. Et donc, voilà, je dis que ce n'est pas une chose facile, mais Dieu nous a donné l'arme pour y arriver. Et pendant que nous vivons cette recherche, il arrivera que nous serons tellement dégoûtés de la nature terrestre que nous prendrons les armes de Dieu, nous prendrons le fruit de l'esprit pour faire ce combat et nous gagnerons. Maintenant, nous allons voir la colère même.
La colère. Nous avons parlé de la colère ou indignation. C'est ce que nous avons parlé. Maintenant, voyons la colère de l'homme même. La colère de l'homme qui détruit. La nature et les conséquences. Et puis, nous verrons l'antidote qui est la douceur. Le premier, quand nous avons parlé de la colère ou indignation, la colère ou indignation de Dieu, dans cette première partie, ce que nous avons retenu, c'est que nous pouvons nous mettre en colère sans péché. Et nous avons vu que la nature humaine n'est pas d'accord. Et nous avons vu que, ayant reçu le fruit de l'esprit, la nature de Dieu implantée dans notre esprit, nous en avons la capacité. Nous pouvons avoir la colère de Dieu et ne pas avoir la colère de l'homme. Et l'antidote que nous avons vu, c'est ce que nous avons appelé la longanimité. Maintenant, nous sommes en train de voir la colère de l'homme. La colère de l'homme. La nature et la conséquence. C'est l'antidote, c'est la douceur. Puis nous allons voir un petit exemple en passant. Alléluia. Voilà donc, comme nous avons vu dans Colossiens chapitre 8, chapitre 3, verset 8, la version révisée de Louis II utilise les mots indignation et colère pour traduire le mot grec ou les mots grecs thumos et orgue, respectivement. Cependant, comme nous l'avons vu dans l'item précédent, le mot thumos est traduit par colère dans Galates 5, 12 et a le sens de passion, tandis que le mot orgue a aussi le sens de mauvaise humeur, colère. Ainsi, une personne peut être douce, gentille, mais quand on marche sur ses orteils, elle est troublée, perd la raison. Et c'est le thumos, c'est le mot thumos. Une personne douce qui calme, mais quand on marche sur ses pieds, il perd la raison et il réagit de colère. C'est le mot thumos. Déjà, la personne en difficulté de mauvaise humeur, dont le caractère est déjà prêt à la polémique, aurait orgue. Faisons la différence entre thumos et orgue. Une phase encore. Thumos, c'est une personne calme. Une personne normale. Mais quand on marche sur ses pieds, il réagit. Et il est troublé, il réagit, il perd la raison. Ses actions ne sont plus raisonnées parce qu'il a la colère. C'est la colère thumos. Maintenant, la colère orgue. La personne en difficulté, de mauvaise humeur, dont le caractère est déjà à la polémique, aurait orgue, que nous appelons colère. Le premier, c'est une réaction qui n'est pas normale, mais qui n'est pas naturelle, qui n'est pas continue chez la personne. Maintenant, orgue se trouve chez les personnes qui sont déjà polémiques, qui ont déjà comme leur nature est empreinte de orgue, de colère. Ils sont déjà irrités dedans. Et ça, c'est pour ils sont prédisposés à la colère, c'est le mot.
Donc, c'est ce orgue qui est la vraie colère qui détruit. Qui détruit. La colère comme caractère. Donc, contrairement à l'aspect positif de orgue, qui serait être toujours en colère contre le péché, et s'y opposer, chez la personne charnelle, cette nuance-là, je vais la faire sortir. Orgue a deux côtés. Orgue a côté positif, et ça, Dieu l'est. Nous devons l'être. Les chrétiens doivent être de nature colérique pour le bien et rejeter d'être colérique pour le mal. C'est pourquoi orgue, le mot grec orgue qui définit colère, peut être du bon côté ou du mauvais côté. Du bon côté comment? Nous avons dit que Néhémie s'est irrité contre Tobija et contre Eliakim qui a donné la chambre du temple à son parent, qui est Tobija, l'adversaire, l'ennemi des Juifs. Et il a fait sortir tout. Jésus a chassé les vendeurs du temple. Et quand il va trouver une autre chose contre Dieu, il va réagir de la même manière. Que ce soit ici ou là, ce sera la même manière de traiter tout affront qui est fait à la justice de Dieu, tout affront qui est fait à la crainte de Dieu, tout affront qui est fait à ce qui est bien, mais bien vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des autres, pas de nous. Si nous avons en nous cette colère continue, Dieu l'approuve. C'est le côté positif de celui qui est... Quand on est opposé au mal, ce n'est pas circonstanciel. Notre opposition au mal, notre indignation face au mal, face au diable, ce n'est pas circonstanciel. Le diable, nous n'allons pas applaudir le diable dans n'importe quoi. Donc, nous sommes contre lui. Nous sommes contre tout ce qui affronte Dieu. Nous sommes contre tout ce qui brime les hommes. Donc, c'est le côté positif. Maintenant, le côté négatif, c'est que l'homme utilise cette colère pour lui-même, ce qu'on retrouve chez la personne charnelle avec orgue, et ce sentiment le rendra toujours disposé à être contre quelqu'un. Le côté négatif, c'est orgue qui dispose les hommes à être toujours contre quelqu'un. Orgue le côté positif peut nous diriger à être contre nous-mêmes, contre notre nature de péché, contre le péché que notre chair veut produire, jusqu'à ce qu'un jour nous puissions crier comme l'apôtre Paul a crié, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Parce qu'il a lutté, il veut, mais le secours lui est venu de Dieu. Grâce soit rendue au Seigneur. Et le secours est venu du Seigneur. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, la colère et l'indignation rendent les relations interpersonnelles extrêmement compliquées et sont normales dans certains tempéraments de la nature humaine. La colère complique les relations interpersonnelles. Et nous sommes en train d'étudier pour que nous sachions quel est notre chemin pendant que nous marchons entre les frères dans l'Église, nous marchons comme des enfants de Dieu.
on se rend compte encore une fois pourquoi Jésus a dit que pour entrer au ciel, nous devons abandonner la nature terrestre comme nous le voyons bien ici. Comment cette nature perturbe les relations. Au ciel, nous sommes appelés à vivre dans l'amour, et Dieu nous demande d'apprendre maintenant. Dieu nous demande d'apprendre maintenant à vivre dans la douceur, dans la douceur. Donc, c'est ce que nous avons à apprendre et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre ensemble. Maintenant, nous avons l'antidote de cette colère humaine. L'antidote, c'est la douceur. C'est la douceur. Lorsque le croyant se dépouille de sa vieille nature en se laissant revêtir de l'homme nouveau selon Dieu, au fur et à mesure que la nature colérique est crucifiée, la douceur apparaît. La douceur apparaît. Nous en voyons un exemple dans la vie de Moïse. Bien qu'on ne parle pas de nouvelle naissance dans l'Ancien Testament, nous voyons un travail merveilleux dans la vie de Moïse. Jeune, quand il était jeune, il était un fauteur de troubles. Il était toujours prêt à discuter, car il avait raison dans son entendement. Lorsqu'il a vu un Égyptien se battre avec un Hébreu, Moïse n'a pas pu se contenir. Il s'est battu avec l'homme et l'a tué. Vous le verrez dans Exode 12, verset 12. Le lendemain, voyant deux Hébreux se battre, il s'est encore attiré des ennuis. Au verset Hébreu 2, le Hébreu 12, 13. Maintenant, fuyant l'Égypte, et même dans le désert, il a pris la défense des filles bergères de Jéthro. Et il entra en conflit avec les autres bergers, se trouvant dans une autre confusion. Et il convient de noter que Moïse, humainement parlant, avait raison dans tout ce qu'il a fait. Il arrive que la nature humaine, aussi bonne soit-elle, ne puisse pas accomplir l'œuvre de Dieu. Car l'homme, dans sa chair, sort de la volonté de Dieu. Celui qui marche dans la chair ne pourra pas faire la volonté de Dieu. Dieu avait un plan pour Moïse, mais tant qu'il ne se libérait pas de cet aspect de sa nature humaine, il ne serait pas prêt pour ce que Dieu avait pour lui. Moïse a mis 40 ans à se dépouiller de ce type de colère orgie. Après 40 ans dans le désert, Moïse ne voulait plus de confusion, ni même être envoyé par Dieu. Exode chapitre 3, le verset 1. Maintenant, dépouillé de la colère, Moïse était prêt à recevoir la gloire de Dieu. Voilà comment Dieu travaille avec ses enfants. Et ce qu'il a fait avec Moïse dans l'Ancien Testament, Moïse il n'avait pas encore la nouvelle naissance, mais la même manière dont Dieu traite avec Moïse, c'est la même manière qu'il traite avec nous, sous la nouvelle alliance. Sous la nouvelle alliance. Et il y a quelques fois que nous devons, dans notre transformation, monter sur la montagne pour rencontrer Dieu, la montagne du jeûne, de la prière pour rencontrer Dieu. Et ça, l'une des métamorphoses de Moïse, un aspect de sa métamorphose, sa rencontre avec Dieu, ses rencontres avec Dieu. Et non seulement qu'il rencontrait Dieu, il a rencontré par 2 fois Dieu pendant 40 jours, mais Moïse était toujours dans la tente d'assignation, dans la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu.
Donc, dans l'antidote, c'est la douceur. Et à un moment, Moïse était devenu l'homme le plus doux de la terre. En Nombre chapitre 12, verset 3. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait supporter le poids de sa mission, entraînant le peuple obstiné dans un voyage de 40 ans à travers le désert. Si Moïse n'était pas formé comme ça, il n'aurait pas pu conduire le peuple à l'entrée de Canaan. Il n'aurait pas pu. Et Dieu, avec la mission que Dieu avait assignée à Moïse, alléluia, Dieu est bon. Dieu a pris son temps. Moïse ne comprenait pas pourquoi il devait être rejeté par son peuple qui pourtant il voulait libérer. Il voulait libérer le peuple. Il voulait défendre ses compatriotes. Mais il n'a pas compris pourquoi ce n'était pas la volonté de Dieu et qu'il doit souffrir. Il est parti, il a abandonné le palais, il est parti et il a souffert pendant 40 ans. Pourquoi? Pour Moïse, nous ne comprenons pas. Oh Dieu, que les pensées de Dieu sont profondes. Il ne comprenait pas. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan pour lui. Et Moïse était dans le désert, ne sachant rien. Mais quand nous souffrons, ne murmurons pas. Laissons Dieu faire son œuvre, même si nous ne savons pas ce qu'il fait. Laissons-le. Vous savez, à vouloir comprendre les choses, nous éloigne de la volonté de Dieu. À vouloir comprendre les choses, nous est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et nous met en difficulté avec Dieu. Je le reconnais dans ma vie. Et ceux qui sont éprouvés, ils doivent savoir que Dieu tient toutes choses dans sa main. Et Moïse, pendant des nuits, peut-être, il a tout abandonné. Et dit, OK, Dieu n'a qu'à faire ce qu'il doit faire. Mais il est resté dans une attitude de renoncement. C'est ce que Jésus nous demande, de renoncer à nous-mêmes. Et de laisser Dieu faire son travail. À chaque jour suffit sa peine. Tout ce qui nous est demandé dans un jour, et faisons-le. Si nous traversons des moments difficiles, si nos engagements avec Dieu chaque jour, si nous travaillons chaque jour, devons aller à l'église chaque jour, faisons ça et restons dans la main du Seigneur. Il sait ce qu'il fait. Quand 40 ans sont passés, Dieu s'est révélé. Dieu qu'il prétendait servir, qui ne lui avait rien dit, après 40 ans s'est révélé. Et il lui a parlé. Donc, Moïse est devenu l'homme le plus doux. Pourquoi tout ça? Parce que son appel est lié à une mission qu'on ne peut pas faire si on a le Moïse d'Égypte en lui. Et 40 ans ont permis à Dieu de sortir Moïse d'Égypte, de la vie de Moïse, pour qu'il devienne le Moïse de Dieu, Moïse doux, d'une douceur inconnue. Un jour, le prédicateur que beaucoup de personnes connaissent, c'est un évangéliste, Wigglesworth, Smith Wigglesworth, était marié, c'était un plombier. Et voici l'exemple que nous avons de lui. En raison d'un hiver très rigoureux à Bradford, c'est là où, en Angleterre, c'est là où il vit, dans la ville de Bradford, les plombiers ont eu beaucoup à faire avec les chaudières
cette demande a duré non seulement en hiver, mais également pendant les 2 années qui ont suivi, lorsque les plombiers ont dû réparer les canalisations endommagées par la tempête. Il y a eu une tempête qui a endommagé beaucoup de canalisations et les plombiers étaient beaucoup sollicités pendant 2 années. Et Wigglesworth était plombier. Et il avait une équipe, il avait formé une équipe avec 2 hommes avec lui, et qui ont aidé et occupé ils ont été occupés du matin au soir. Et ces temps de travail acharné ont causé beaucoup de prospérité. Oui, quand il y a beaucoup de travail, ils ont beaucoup gagné. Mais Smith Wigglesworth refusa d'assister aux réunions de l'Église et son cœur commença à refroidir devant Dieu. Mais plus son cœur se refroidissait, plus il se gonflait devant Dieu. Il se vantait devant Dieu. Le zèle évangélique de Polly est la femme de Smith Wigglesworth, n'a jamais été ébranlée, tout comme sa vie de prière. Polly n'était pas affectée par ça. Sa vie chrétienne calme et cohérente, ainsi que son témoignage, ont rendu la négligence de son mari encore plus apparente, ce qui irritait énormément l'homme. Une nuit, il eut une crise. Elle était rentrée à la maison un peu plus tard que d'habitude de l'église. Quand Polly entra dans la maison, son mari lui dit: « Je suis le chef de cette maison. Je ne veux pas que tu rentres si tard la nuit. » Polly, son épouse, lui répondit calmement: « Je sais que tu es mon mari, mais Christ est mon maître. » Cela a irrité Smith Wigglesworth. Et il a fait sortir de la maison par la porte arrière. Mais il avait oublié de faire une chose, de verrouiller la porte d'entrée. La femme se retourna et entra par la porte d'entrée en souriant. Elle rit si fort que Smith Wigglesworth n'avait pas autre choix que de rire ensemble avec elle. Ainsi, cet incident fut clos. C'est ainsi que la femme a vaincu et a vu son mari devenir un évangéliste avec un des plus grands ministères de guérison et de miracles du début du XXe siècle. Voilà ce que la douceur peut faire. Ce que la douceur peut faire. Et je peux dire, après, depuis, quand on a commencé à apprendre à mettre le fruit de l'esprit au-dessus des manifestations de la chair, que personne ne me dise que lui, sa chair ne manifeste pas. C'est faux. Tout le monde manifeste. Tous ceux qui ont une chair manifestent. Donc, vous devez l'apprendre. Quand la colère gronde, quand une mauvaise réaction gronde, même quand une mauvaise attitude, même pas la colère, nous devons puiser rapidement en disant non, colère, calme, tu ne sors pas. Je ne dois pas me mettre en colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si nous avons ce verset,
C'est bon. Si nous avons un autre verset comme renoncer à la colère, renoncer à la méchanceté, à la colère. Ah, si nous captons ça, alors nous appuyons dessus. Non, je ne vais pas laisser cette attitude, je ne vais pas laisser la colère. Non, ça te pousse à parler, mais tu ne parles pas. Et c'est comme ça qu'on commence. Et on continue. Et puis, ça commence à rentrer dans notre habitude. Petit à petit, et puis on gagne. Elle disparaît. Donc, Dieu nous appelle à, par l'esprit, prendre la douceur pour vaincre la colère. Il est écrit, si par l'esprit, vous mettez à mort les œuvres du corps, les œuvres de la chair, alors vous vivrez. Et Dieu veut que nous vivions de cette manière. Nous allons conclure. Voilà, conclusion. Pour expérimenter le fruit du Saint-Esprit dans les relations interpersonnelles, nous ne pouvons pas utiliser la propre force de l'homme naturel. Au contraire, nous devons nous dépouiller de cette nature imparfaite, nous devons l'abandonner, nous devons ne pas lui donner l'opportunité en donnant la liberté et l'espace au Saint-Esprit pour qu'il manifeste ses qualités dans nos actions et nos émotions. C'est par son action et non par la nôtre que nous parviendrons à un progrès authentique dans nos relations. Il y a des gens coléreux qui, exhortés à propos de cette réaction de colère, répondent que tout le monde a eu une réaction et que la leur a besoin aussi d'être respectée. Cette déclaration est une erreur. Si le croyant est tenté de commettre un péché en vertu d'une situation qui se présente, comme s'il s'agissait de sa réaction à cette situation, il ne peut se livrer à cette pratique au motif qu'il est ainsi. Mais si nous pouvons pécher, il peut arriver que nous gérions mal certaines situations. C'est possible. Mais nous ne devons pas nous livrer à une situation en disant que c'est ainsi que nous sommes. Alors nous sommes en train d'écrire notre Bible. Et c'est dangereux. Et pendant que nous resterons dans cette attitude, la bénédiction de Dieu ne sera pas contre nous, ne sera pas pour nous parce que nous sommes dans une attitude de rébellion. Nous devons reconnaître que la colère, ce que Dieu a dit que c'est mauvais, c'est mauvais. Le mal, c'est mal. Ce que Dieu appelle mal est mal. Seul ce que Dieu appelle bien est bien. Nous ne pouvons pas changer le mal en bien en disant que notre colère est bien parce que mon père l'a eu, ma mère l'a eu. On ne peut pas y arriver ainsi. Donc, ce ne doit pas... nous devons reconnaître, au contraire, reconnaître notre faiblesse. La personne doit reconnaître sa faiblesse. Il doit se mettre aux pieds du Seigneur Jésus afin que cette partie de sa vie soit assujettie à l'action du Saint-Esprit. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et fermer cette étude à ce point. Seigneur notre Père, nous te donnons gloire et nous te bénissons pour cette parole. Nous confions entre tes mains de continuer à bénir, à nous conduire à toi, à permettre que, Seigneur, le Saint-Esprit continue son œuvre en nous et que la transformation que tu veux, Père, se produise. Que l'Esprit de Dieu, notre nature, notre esprit, Seigneur, soit plus fort
que notre nature terrestre. Et ceci, chaque jour un peu plus, pour nous amener à la vraie ressemblance à notre Seigneur Jésus. Ta nature est en nous et nous voulons la laisser dominer et croître. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.